Salut à tous, c'est le 13-30, on est le dernier mercredi d'octobre, dis donc. Et donc c'est le dernier épisode de notre mois de l'IA. Nous sommes le 30 octobre, comment vas-tu Amir? Bah, très bien, et toi? Ça va, tu seras étonnamment surpris de savoir que le 30 octobre c'est aussi l'anniversaire de ma mère, du coup paf, c'est raccord. Ah bah, joyeux anniversaire. Et oui. Et tu vas nous parler de chatbot IA avec copilote pour clore un peu ce mois de l'IA. Ce qui est bien cool. Tu reviens de vacances, bam, le mec est tout bronzé, on a en moustache apparente et tout. Ouais, du coup, ouais, on va parler des chatbots avec Copilot Studio. Ouais. Donc, Copilot Studio, pourquoi ça marche pas? Hop, je vais lancer la deuxième partie. Tu peux mettre On est bien, on est bien. sur le banc. Ouais, super. Ok. Du coup, ouais, Copilot Studio qui reste dans l'écosystème Microsoft, hein, Neos SDI, c'est Microsoft. Mhm. euh, Va nous permettre, enfin du coup, Copilot Studio va nous permettre de créer des chatbots, des copilotes comme ils les appellent, de façon des copilotes très simples, puisqu'on va pas avoir besoin de compétences en programmation, et c'est ce qui est cool. Et ces chatbots vont être adaptés aussi bien aux besoins internes, donc internes aux entreprises, que ce soit l'exemple le plus concret, c'est l'assistant RH virtuel, Mhm. et aussi bien aussi pour les besoins externes, donc pour mettre les chatbots à disposition des clients. On a de plus en plus d'entreprises qui utilisent ces chatbots-là. Du coup, voilà, et là, on va regarder comment ça marche. Du coup, on va passer sur la conception. La conception, on la verra plus en détail juste après, la slide d'après. Mais du coup, comme je l'ai dit, on va pouvoir concevoir, créer les chatbots grâce à une interface graphique qui est très intuitive. Après, bien sûr, on peut monter en complexité pour des cas d'usage encore plus intéressants. Mais sinon, la base est très simple. Mhm. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir tester en même temps qu'on crée, qu'on personnalise notre chatbot, on va pouvoir le tester pour ajuster les réponses, les interactions en fonction de ce qui nous convient. Et lorsqu'on va avoir un chatbot qui nous convient, qui est opérationnel, on va pouvoir le publier sur différents canaux. Euh, Là, j'ai mis Microsoft Teams, c'est ce qui est utilisé le plus en interne Mhm. pour les entreprises, mais il y a encore, enfin, il y a beaucoup d'autres canaux et on verra ça aussi par la suite. Ce qui est bien aussi, c'est on a la possibilité d'avoir une analyse des performances de notre chatbot, une analyse, oui, des performances de notre chatbot, ce qui va nous permettre de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et ajuster et optimiser les réponses du chatbot. Du coup, pour la conception, comme je l'ai dit, on a une interface qui est super intuitive. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances en programmation. Ouais. Euh, on verra toutes les étapes détaillées lors de la démo, mais le plus important, c'est du coup l'ajout de connaissances qui va se faire Ouais. avec enfin, on a différentes possibilités. On a les sites web et les dossiers SharePoint qu'on va pouvoir ajouter avec leur URL. Pour Mhm. ces deux-là, il faut savoir que Copilot Studio accepte que deux niveaux de profondeur dans les URL, donc deux slash dans l'URL pour D'accord. être clair. Et on a aussi les fichiers locaux qu'on va pouvoir importer. Il y a d'autres moyens Est-ce que d'importer. tu peux le ruser avec un raccourcisseur d'URL, par exemple, comme J'ai bit.ly ou un truc comme ça? j'ai pas la réponse sur ça, je sais pas Ok, du tout. J'ai pas essayé. on testera. Mais du coup, ouais, il y a d'autres moyens d'ajouter des connaissances, mais c'est les trois principaux moyens les plus utilisés. Et une fois qu'on a ajouté des connaissances, on va pouvoir organiser des rubriques. Du coup, des rubriques, ça va être enfin, bon, ça va être des rubriques justement qui vont permettre de classer des sujets pour pouvoir structurer notre chatbot. Donc, on va Mhm. pouvoir entrer des phrases déclencheurs, Déclencheur, je ça sais, va. des phrases déclencheurs, des prompts déclencheurs qui vont pouvoir nous amener à des réponses prédéfinies, Mhm. soit par un choix de réponse, soit par des réponses avec de l'IA générative. Ça va être vraiment, enfin, on va pouvoir vraiment bien structurer les rubriques et on va pouvoir aussi, euh, euh, en fonction des prompts envoyés,
euh, comment on appelle, euh, programmer des D'accord. actions sur Bonjour. le chatbot. Il y a la vidéo. Voilà. Je suis désolé. C'est pas grave, vas-y. Si tu peux rebaisser le store derrière, ça sera bien. Je Merci, suis... c'est super. Vas-y, vas-y, vas-y. T'inquiète, Ah, t'inquiète, c'est je bon. finis ça. C'est bon. Je suis vraiment désolé. Ça arrive. Euh, du coup, je sais même plus où j'en étais. Oh, du coup, on va pouvoir bien structurer nos rubriques pour pouvoir avoir un chatbot qui est beaucoup plus performant. Et voilà. Et voilà. Ah ouais, ça va. Bref. Du coup, pour la publication, une fois qu'on a conçu notre chatbot et qui nous convient, on va avoir, comme je l'ai dit, beaucoup de possibilités de canaux. Mhm, On a Microsoft Teams qui est, comme je l'ai dit, utilisé beaucoup sur les chatbots internes aux entreprises. On a aussi les applications web mobiles. Du coup, là, ça va être plus pour les besoins externes avec les chatbots mis à disposition des clients. Et on a aussi d'autres plateformes externes comme Slack, Facebook, WhatsApp qui vont être aussi à mhm. destination des clients. Donc voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai mis les plus connus. Ok. Et ce qui est bien aussi, c'est que le chatbot va pouvoir être flexible dans le sens où on va pouvoir adapter les réponses et les interactions en fonction de chaque plateforme euh, D'accord. enfin, en fonction de la plateforme où on a publié le chatbot. Donc, c'est quand même cool. Et voilà, et tout ça sans compétences en programmation. Voilà. Du coup, c'est assez simple. Pour ce qui est des tarifs de Copilot Studio, on est à 187 € et 20 centimes hors taxe. C'est précis. C'est Mais c'est par quoi? C'est par mois? C'est par jour? C'est par seconde? par mois. J'ai oublié de le mettre, D'accord. mais c'est par mois. Et ce qui nous donne le droit à 25 000 messages par mois. D'accord. De ce que j'ai compris d'après mes recherches, l'utilisation des messages se fait de la manière suivante, pardon. Lorsqu'on envoie un message au bot et qu'il nous répond, Mhm, deux messages consommés. Si on envoie un message, le bot nous envoie un message pour nous dire qu'il comprend pas trop et qu'on renvoie un message et enfin bref, t'as compris. mhm, On utilise quatre messages. Donc le but, ça va être d'être le plus précis possible mhm. dès le premier message pour faire des petites économies, on va dire. Ok. Du coup, voilà. Mais là, on va passer à la démo. C'est le plus Allons-y intéressant. pour la démo. Puisque parler longtemps, c'est un peu chiant. Hop. Du coup, la plateforme de Copilot Studio, elle se présente comme ça. C'est assez simple, hein, c'est intuitif. Mhm. Donc, on va tout créer de zéro. Donc voilà, quand on met créer un copilote, on atterrit sur cette page-là. On va pouvoir, comme vous pouvez le voir ici, modifier la langue. On va rester en français. J'ai bien l'impression que pour l'instant, en tout cas, les chatbots sont plus performants en anglais. Oui. Mais bon, c'est quand même, on a quand même des résultats aussi en français. Du coup, dis-moi quel chatbot tu veux créer. On va faire Ah, ça. le mec me tente de me piéger, quoi. Mais non, mais vas-y, prévois fais ce que t'as prévu, hein. On fait l'assistant RH, comme ça c'est. Faisons l'assistant RH. Allez hop, assistant RH. Ce qui est important dans la conception du chatbot, c'est de vraiment bien remplir les descriptions, les instructions. Plus on va nourrir le chatbot, plus il va être Oui. performant, il va être précis Mhm. voilà, sur ce qu'on veut. Du coup, là, on va lui dire, tu es un assistant RH, tu vas mettre des points quand même. Mhm. Surtout avec Steve, il faut mettre des points. Très important. D'ailleurs, tu mettras RH en majuscule, ce sera gentil. Ouais, c'est bon, on va faire ça après. Bon, on va faire ça tout de suite. Je vais me faire virer. Hop, tu vas répondre à, aux questions des employés. Employés. Question, question, question des employés pour.
soulager l'équipe RH. Je mets un peu n'importe quoi là, mais Non, c'est très bien, c'est très bien. hop là, les instructions. Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre? Moi, on va lui mettre tu citeras toujours des sources. Mhm. Voilà. Là, je mets vraiment des petits trucs simples, hein. C'est Ok, vraiment ok. pour montrer. L'ajout de connaissances, on peut le faire directement ici, mais je vais d'abord le créer et pour vous D'accord. montrer l'interface. Donc là, on va le créer. Hop. Alors, pendant que ça crée, vous serez heureux d'apprendre que la semaine prochaine, ce sera la centième du 13-30, dis donc. Et on aura un numéro un peu spécial avec Lionel Dimitrievitch. Centième déjà, un truc de dingue. Ouais, ça fait beaucoup. Toi, ça a fait combien de sessions? Ta deuxième, troisième là? Je crois que c'est la deuxième ou troisième. Deuxième, je crois. Ok. Alors. Du coup, voilà, là, on atterrit sur l'interface. Mhm, Comme j'ai pu le dire, il y a l'onglet connaissances où là, on va pouvoir ajouter des connaissances. Rubrique, comme je vous l'ai dit. Actions et rubriques fonctionnent de pair. Donc, on va pouvoir ajouter des actions dans les rubriques, pardon. mhm. Il y a l'analyse qui va être fournie. Là, je fais vraiment une overview avant de rentrer dans le détail. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va avoir une analyse du bot en question. Voilà, ça prend un peu de temps, on s'en fout. Et à la fin, les canaux de publication. Donc voilà, on en a vraiment beaucoup. Telegram, WhatsApp, Ouais. Microsoft Teams, pardon. Et voilà, donc là, on va repartir sur cette page. Ouais, voilà. Donc on va ajouter des connaissances. Donc comme je l'ai dit, on peut ajouter un site web public, un SharePoint ou Mhm. ajouter, euh, ajouter un fichier local. Donc là, ce qu'on va faire, on va rajouter un fichier local, on va le créer tout de suite. C'était un peu pré-shot, hein. Très bien, très bien. Hop, Moi, j'aurais mis un espace entre le RH et que, mais après, bon. j'ai du mal avec ça. Tout ce qui est espace, c'est compliqué. Du coup, c'est full intelligence artificielle aujourd'hui. Hmm. Donc voilà, là, il nous met des petites données. Hmm. Nous redire ce que tu as mis en copier-coller là, parce que je pense pas que les gens aient eu le temps de le lire. Ah, pardon. Oui, du coup, j'ai dit, fais-moi un document sur les procédures et les questions fréquentes RH que je peux donner à Copilot Studio pour mon chatbot. Bon, Mhm. après, il faut donner les vraies infos. Là, il me crée des infos erronées. Mais du coup, voilà, c'est juste pour avoir une idée du fonctionnement du chatbot. Ok. Et, co- et du coup, comme je suis un vrai tricheur, j'ai déjà préenregistré cette question-là, juste avant. Mhm. Hop, et du coup, on va passer directement sur l'ajout. Donc là, on va dans les fichiers locaux. Et c'est du coup, si je me trompe pas, je vais le rechercher ici. Présentation. Qu'est-ce qu'on cherche là? Hop, en fait, c'est le document en PDF de ChatGPT que j'avais D'accord. déjà préenregistré avant pour gagner du temps. D'accord. Du coup, on ajoute le document. Mhm. Moi, là, c'est un PDF, mais on peut ajouter des fichiers Excel, Word, peu importe. Ça prend un peu de temps quand même. Normal. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier? Ce fichier, c'est exactement ça là. C'est les questions, les réponses des RH.
Donc voilà, après, D'accord. une fois que le fichier est enregistré et prêt à l'emploi, on va pouvoir poser des questions qu'on retrouve dans le document pour voir si ça D'accord. fonctionne bien. Et voilà, donc Et on peut en- est-ce qu'il est à même de répondre aussi à des questions qui sont pas dans le document, parce que aussi, tu penses ou pas? Bah, tout dépend des questions. Si les réponses ne sont pas dans les connaissances qu'on lui a fournies, Hmm. il va essayer de trouver une réponse quoi qu'il arrive. Mais si D'accord. c'est une question du genre, à- j'ai pas de comment poser des congés et qu'on l'a Ouais. pas mis dans les connaissances, bah, s'il sort un truc, il va sortir un truc forcément erroné qu'il a pas la réponse. Hmm. Du coup, c'est pas top. Le mieux, c'est de donner le plus de connaissances possible. Certes. Hop, voilà, donc là, J'imagine qu'il y a une option pour lui dire si tu sais pas, il vaut mieux dire je sais pas plutôt que de dire n'importe quoi. oui, c'est ça. On peut désactiver les réponses d'IA générative bah, justement sur les rubriques en fonction des thèmes abordés. Ok. Hop. Du coup, est-ce que c'est en place? Bon, c'est pas encore en place. En attendant que ça soit prêt, parce que là, il faut que ça soit prêt, on va aller sur les rubriques. Donc, les rubriques, ça se présente comme ça. On a une flopée de rubriques. Donc, il y a les rubriques de base avec les au revoir, les merci. Et en général, bah, quand c'est des chatbots pour destinés à des clients, Mhm. que les entreprises mettent à disposition des clients. Suivant les entreprises, il y a des entreprises bah, qui essayent d'être un peu plus drôles que d'autres, entre guillemets. Et du coup, les messages de bonjour, de au revoir, de je sais pas, ça va être un peu plus, enfin, ça va être personnalisé. Et Hmm. c'est ici qu'on peut les personnaliser. D'accord. Et voilà, après, on a différentes rubriques comme le conversational boosting qui va être déclenché lorsque le chatbot ne sait pas, enfin, ne sait pas comment répondre à votre question. Et Mhm. c'est ici qu'on va pouvoir euh, personnaliser personnaliser le comportement du chatbot. Donc, comme je l'ai dit pendant la présentation PowerPoint, on va pouvoir soit lui dire de répondre avec des réponses prédéfinies, soit en fonction du prompt déclencheur, euh, déclencher une action. Donc, pour les actions, il y a différentes actions. Il y a du basique comme envoyer un mail à la personne, envoyer un SMS. On peut Mhm. connecter plusieurs trucs. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, j'espère. Je vais juste vérifier que ce soit prêt pour le coup. Très bonne idée. C'est pas prêt. Ah, c'est pas prêt, quoi. De toute façon, il y a plein de choses à voir. C'est pas grave. Vas-y, vas-y. Du coup, oui, on a, comme je l'ai dit, les rubriques de base et on peut en créer d'autres. Donc, par exemple, si là je vois, voilà, par exemple, début de conversation, pour vous montrer un peu comment ça marche, lorsqu'on clique sur une rubrique, on Mhm. va, voilà, on va atterrir sur une sorte de schéma, j'ai pas le mot en tête, une sorte de schéma comme ça, euh, Workflow. ouais, de workflow. Merci, chef. Je vous en prie. Et du coup, bah, le chatbot va savoir qu'au démarrage, il doit envoyer tel message. Et ce message-là, voilà, ce message-là correspond au message qui est envoyé directement lorsque le chatbot est mis en place, comme on peut le voir sur la droite. Et Mhm. on peut le modifier, le personnaliser. Et pour ce qui est des phrases déclencheurs, ouais, on va voir ça sur un. Est-ce qu'on peut en rajouter une? Voilà. On va rajouter une rubrique. J'espère que ça va quand même être prêt à un moment donné. Donc voilà, par exemple, là, on a une rubrique enfin, on a une rubrique de zéro et on va Mhm. lui dire, par exemple, si on te parle de congé ou enfin, ou d'horaire ou de peu importe, enfin, on va classifier tous les sujets et D'accord. du coup, bah, si on te parle par exemple de congé, euh, ouf, j'ai pas d'idée en tête. Si on parle par exemple d'horaire de travail, bah, ça peut différer en fonction des postes. Bah, on va te Ouais. demander
enfin, on va te demander ton poste au sein de l'entreprise et après, on va te donner les horaires. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir mettre les conditions. Si le chatbot reçoit tel prompt, eh ben, il répond avec tel message et en Hmm. fonction du message, enfin, en fonction du message, il s'oriente, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. C'est mon père qui m'a perturbé. Du coup, j'espère que ça va être prêt, du coup. Voilà, du coup, là, c'est prêt. Et du coup, on peut commencer à poser des questions. Donc, on va lui dire un truc basique. Quels sont mes horaires ou horaires de travail? Tac. Normalement, s'il a bien travaillé, il va me répondre. Les horaires de travail standards sont de 9 heures à 18 heures avec une flexibilité selon le service et le poste. Hmm. Et c'est bien ce qu'il y a dans le document, puisque le document, il est où? Il est là. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, sur le document, on a bien une rubrique avec quels sont les horaires de Hmm. travail. Et là, il nous met exactement la réponse qu'il y a. Donc, c'est bien pour soulager la charge de travail des RH où on va mettre dans un document toutes les questions fréquentes, une sorte de Ouais. FAQ. Et, euh, et du coup, on va utiliser plus le chatbot au lieu de solliciter les RH. Mhm. Du coup, voilà. On va retourner. Il est où? Il est là. Du coup, voilà. Après, on peut ajouter, comme je l'ai dit, des sites web, des dossiers SharePoint. Bon, là, j'ai pas de dossier SharePoint sous la main, mais Ouais. j'avais déjà testé aussi en mettant le site de Neos et je lui ai demandé ce que faisait Neos, D'accord. comment, et ça marche aussi plutôt bien. Je sais pas si là, on va pouvoir regarder l'analyse parce que ça n'avait pas chargé. Aujourd'hui, ça marche pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu veux, si tu as d'autres tests que tu voudrais faire. C'est ton analyse. Ce contenu n'est pas disponible. Ok. Ouais, je sais pas pourquoi. Je- Hmm. Ah bah Ah. si, en fait, je sais pourquoi, c'est parce que je l'ai pas publié. Ah, voilà. Ah, c'est normal. Du coup, voilà, on peut. Bon, après là, c'est vraiment un dossier maigre, hein. On peut pas vraiment Oui, bien sûr. tester la puissance du chatbot. Mais du coup, voilà, si tu veux le retester, poser d'autres questions, il n'y a pas de souci. Hmm. Sinon, on va passer au canaux de Ouais, vas-y, les canaux, publication. les canaux. Ok. Du coup, sur les canaux de publication, comme je l'ai dit, on a plusieurs possibilités. Le plus courant, c'est Teams, comme je l'ai dit, en interne. Donc, du coup, on va tester avec Teams. On commence déjà par publier C'est vraiment très intuitif, hein. Il faut publier, on appuie sur publier. Oui. Il n'y a, Ouais, c'est il y a cool. rien de Ok. sorcier, quoi. Du coup, la publication, on peut fermer. OK. Et après, il y aura une petite manipulation à faire pour pouvoir récupérer le chatbot sur Teams. Le fonctionnement en fonction des plateformes diffère un peu, mais Ouais. il y a rien de sorcier. Donc là, tu es en train de publier. J'ai pas vu si tu avais spécifié que c'était sur Teams que tu publiais. Non, pour l'instant, je l'ai juste publié tout court. D'accord. Et ensuite, tu vas pouvoir depuis Teams lui poser les mêmes questions, c'est ça? C'est ça, en gros. Là, après, on appuie sur Teams, Mhm. activer Teams. D'accord. Voilà, du coup, on a l'assistant RH comme on l'a appelé. On peut lui mettre aussi un logo, Mhm. ça fait joli. Tac, tac, tac. Voilà, là, on peut encore modifier les détails. Voilà, bref description. Ça, on peut aussi Ouais. la modifier.
toujours être plus précis. Autoriser vos utilisateurs à ajouter ce copilote à une équipe. Voilà, après ça, c'est en fonction de l'entreprise, ce qu'elle veut pas. Mhm. On enregistre. J'ai pas fait de modification, mais ça prend du temps. Voilà. Et après, on va faire ouvrir le. Ah non, c'est ça. Option de disponibilité et on va télécharger le zip. Ouais. Le zip du chatbot. Et une fois qu'on a ce zip-là, on va pouvoir aller sur Teams. Tac, tac, tac. Après, là, enfin, je sais pas que je ne pense pas, mais enfin, je suis plutôt sûr même que ça va pas pouvoir être fonctionnel puisqu'il y a toutes enfin, les approbations avec l'administrateur. Ouais, d'accord, d'accord. Euh, ouais, mais du coup, on va pouvoir quand même montrer comment ça se passe. Hop, voilà. Du coup, ici, on est censé pouvoir upload une app. Ok. Hop, on récupère le zip, on l'ajoute. Mhm. Bon, là, je passe tous les trucs de droit, Ouais, bien sûr, bien sûr. et une fois qu'il a ajouté, bah, du coup, voilà, ça, là, ça marche pas, c'est sûr. Mais on a une conversation Teams, sauf qu'on parle avec le chatbot au lieu d'embêter Ouais. le service RH. Et on a la petite application qui se met sur la gauche. Ok. Ah oui, oui, sur Du coup, voilà, le Teams, ouais, tu peux aller directement dessus pour lui parler. c'est c'est ça. Hmm. Et bah, euh, là, je vais changer de. Ah, il s'enlève. Voilà. En gros, il faut appuyer sur les trois petits Ouais, d'accord, points d'accord. et après, on a le chat. Hmm. Donc après, on lui parle bonjour. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant de Ouais, l'avoir intégré dans un outil qui est à disposition de tout un chacun, enfin dans l'entreprise, puisque là, la cible, c'est vraiment le consultant de l'entreprise. c'est ça. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller chercher les infos à droite, à gauche. On reste sur Teams comme si on parlait avec la RH Hmm. et puis on fait ses petites recherches. Hmm. Et du Ok. coup, voilà. Bon, ben, on a vu comment lui donner du contexte avec quelles sont les sources de données, les sources de connaissances avec lesquelles l'intelligence artificielle doit répondre. Après, il faut lui donner du contexte un petit peu sur les types de rubriques qu'il va devoir adresser. Et ben voilà, on l'aide un peu aussi sur les types de questions qu'il peut avoir et comment répondre si tel ou tel mot-clé est utilisé, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, plus on va l'aider, plus il va être performant par la Hmm. suite. Après, là, la démo que j'ai fait, c'est vraiment le cas le plus simple, mais Mhm. c'est aussi ce qui est le plus utilisé, que ce soit pour les entreprises Ouais. de vente en ligne. Bah, le cas que j'ai eu récemment, bah, en rentrant de vacances, c'est avec Air France. On avait un chatbot sur WhatsApp. Mhm. Voilà, c'est vraiment des trucs assez simples, mais faut savoir qu'on peut aussi avoir enfin, une conception un peu plus complexe du chatbot pour des cas d'usage qui vont être plus intéressants, encore Mhm. plus intéressants. Du coup, voilà. Voilà. Ok, J'ai pas de. j'ai- très bien. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, la semaine prochaine, nous aurons notre épisode 100 du 13-30. Ce sera avec Lionel Dimitrievich pour ce 6 novembre. Ce sera déjà le 6 novembre, ça va une vitesse. Et voilà, hop, et Et vous, ce sera le 6. Oui. c'est sur quel sujet? On va discuter l'un et l'autre. On va aborder plusieurs sujets qu'on a vus dans le 13-30 tout au long de ces 100 épisodes. Et puis, voir un peu nos avis sur ce qui s'est passé, sur l'avenir et tout ça. Ça va être pas mal. Ok. Ouais, c'est cool. Voilà les amis, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt à mercredi pour le prochain 13-30. Salut à tous. Salut.